Ciao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'une application. C'est nul. Non, en fait c'est pas nul, un peu quand même. Non mais tu vas voir, ça va être pas mal, tu vois. Allez, on va parler aujourd'hui de l'application qui s'appelle TuneGo de Wondershare, la nouvelle application, et c'est juste donné pour l'application ultime que vous devez avoir, la solution unique qui permet de gérer tout votre smartphone pour Android et iOS. Bah oui, parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, mais les voir en photo sur une vidéo, alors ça c'est encore mieux. Allez, on vous explique après le générique. Et après Pangui. Bon, si tu ne le sais pas encore, on a une nouvelle page qui s'appelle la page Geek+. Ouais, tu peux devenir Geek+, me soutenir, m'encourager, t'auras les vidéos 24 heures à l'avance, t'auras ton nom à la fin dans les crédits à partir des vidéos de demain. T'auras également... Et après, il y aura un nouveau truc qui va arriver le mois prochain, mais c'est en pleine programmation, donc il faudra attendre un petit peu. Voilà, je te mets le lien, JTGeek/Geek+. Tu peux t'abonner, devenir Geek+, soutenir JT Geek. Et tu vas voir, il va y avoir des trucs plutôt sympas qui vont arriver progressivement. Allez, aujourd'hui, on parle de cette application qui s'appelle TuneGo. Oui, une application qui permet de synchroniser votre smartphone avec votre ordinateur, et il y a pas mal de choses qui sont plutôt pratiques. Allez, on commence tout de suite. Bon, forcément, il faudra connecter votre smartphone à votre PC. Alors ça marche pour ça marche pour Android ou iOS. J'ai voulu mixer iOS, mais ça n'a pas marché. Allez, donc vous connectez votre smartphone à votre PC, et là, avec mon Samsung, ça ne marche pas. Alors heureusement, il vous explique le numéro 2, ou plutôt le numéro 3. Alors le débogage USB, il suffit d'aller dans le menu, d'aller voir de 1 à 1, vous cliquez 4 fois sur le build number, et là directement vous allez pouvoir activer le débogage. Waouh, trop génial, qui vous permettra en fait de pouvoir enfin accéder à votre smartphone. Donc numéro 4, on laisse la magie opérer, parce que là votre ordinateur va scanner un petit peu tout votre smartphone. Et bien sûr, maintenant que votre smartphone est reconnu, et vous avez accès à tout, pas mal de petits onglets sur le dessus. Tu es en train de regarder, tu dis c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder ça tous ensemble. Le premier onglet musique qui va te permettre d'accéder à toute la musique qui est dans votre smartphone. Bon, ton smartphone, comme votre, à toi, moi-même. Voilà, donc tu vas pouvoir accéder aux musiques, donc tu vas pouvoir soit directement les copier, soit en insérer, soit les faire glisser, soit les ranger, soit... C'est quand même plutôt pratique. Alors c'est quand même plus pratique que d'accéder dans le smartphone et de les voir tous un peu à l'arrache. Là au moins toutes les musiques sont rangées dans un seul fichier et dans un seul onglet. Wow. Tu continues avec l'onglet vidéo, pareil, et hop là, tu vas retrouver toutes les vidéos sur ton smartphone. Alors si t'en as rangé un petit peu partout, comme moi c'est le bordel, entre les downloads, les lines, les YouTube, les machins, je les fais, voilà, donc là elles sont toutes rangées dans vidéo, pareil, tu vas pouvoir les ranger, les éditer, les copier, les coller, les faire glisser surtout, et voilà, donc là c'est aussi bien. Numéro 8, les photos, ouais, toutes les photos sur son smartphone. Ah, c'est toujours un peu le bordel, parce que il faut les ranger, tu peux les ranger par date, par chronologie, par thème, tu vas pouvoir mettre pas mal de choses. Là c'est quand même plutôt pratique, moi je prends beaucoup de photos avec mon smartphone, mais alors quand il faut les migrer sur le PC, je mets tout dedans, c'est le bordel et tout, donc voilà, là c'est bien, elles sont rangées. Le 9e, les applications, pour gérer toutes les applications qui sont dans ton smartphone. Là, par contre, c'est bien, parce que du coup, voilà, tu vas pouvoir enfin voir toutes les applications et les gérer. Et c'est vrai que tout ça, on est d'accord, tu peux le faire depuis ton smartphone, mais c'est pas super pratique. Là, au moins, depuis ton PC, t'es tranquille, peinard, assis dans ton fauteuil, avec ton Pepsi Max, et du coup, tu peux te mettre directement, hop, gérer les applications, et c'est plutôt bien. Bonne visibilité. Le 10e, explorer, l'exploration de ton smartphone, pour aller voir un petit peu dedans. Bon, là, c'est la même chose que l'explorateur, si ce n'est que tu peux explorer, et c'est vrai que depuis le PC, on l'a déjà dit, grâce au Pepsi Zero, Coca Max, et c'est quand même plus pratique. Allez, 11e, les outils. Oui, avec un Z de Zobida. Allez, les outils, tu vas pouvoir directement voir les outils. Alors, tu vas pouvoir quoi? Reconstruire, transférer de tel à tel. Tu vas pouvoir faire pas mal de trucs, notamment la petite fonction qui est plutôt sympathique, c'est la fonction GIF. Ah oui, tu peux prendre plusieurs trucs, plusieurs photos, et tu feras un GIF. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est bien. Voilà, c'est dedans, tu vas pouvoir gérer, il y a des outils, il y a plein de fonctions. C'est le petit plus, le bonus. Donc on a expliqué, tu vas pouvoir enfin gérer, donc le numéro 12, donc tu vas pouvoir gérer tes contacts, et éventuellement via la toolbox. Alors gérer tes contacts, ça peut être plutôt pas mal depuis le smartphone, si tu veux en copier, coller, les faire glisser. Ça c'est une fonction plutôt bien, parce que c'est vrai que ça a tendance à être un petit peu le bordel entre synchronisant les contacts qu'on met dans le téléphone, dans la SIM, et les contacts qu'on met avec Gmail, et Outlook, et oui, il y a 4 fois le même quoi. Bah non, ça a été super vite. Bah oui, parce que l'application, voilà, j'ai fait, ça a marché, donc c'était bien. Donc moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que tu vas vraiment pouvoir gérer depuis ton ordinateur tout ton téléphone, les photos, les contacts, les vidéos, et tu vas pouvoir les glisser depuis ton ordinateur, éventuellement ton ordinateur les glisser dans le smartphone, copier d'un téléphone à un autre téléphone. C'est
quand même plutôt bien, même si Google le propose. Là au moins ça permet de passer directement par la sauvegarde en interne, ça permet de sauvegarder ton système, éventuellement de le restaurer. C'est plutôt pas mal. Point négatif, ou pas vraiment de point négatif, le seul point négatif c'est que vous allez me dire ouais mais on peut faire ça, tout ça gratuitement. Oui mais voilà, et gratuitement on peut faire plein, on a fait plein d'applications, on a ton smartphone. Là l'intérêt c'est que c'est tout dedans et que c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc le point négatif sera que, eh ben forcément, tu l'as compris, c'est payant, même s'il y a une version gratuite. Allez, si la version gratuite ne te suffit pas, que tu pourras essayer, il y aura un lien dans la description, qu'est-ce qu'on a ? Le prix. Alors, le prix pour la version iOS Android. Alors, la licence est à 49,99 $, ou tu peux également l'avoir à vie pour 55 $ ou 53,99 $, j'arrive même pas à me relire. Et enfin, tu as la fonction famille entre 3 et 5 PC à 159 €. Voilà, donc là si tu veux les deux. Si tu ne veux que la version Android, iOS, 39, allez, 40 $, je te fais un prix rien que pour toi. La version iOS, 40 € ou 50 € à vie ou 134 € en famille. Et la version, la version iOS, non, la version Android, oh, il va pas y arriver. Et enfin la version Android, les meilleurs, les winners, donc c'est les moins chers, la version Android, allez, 30 €, 40 € ou 107 € en version famille entre 3 et 5 PC, même si vous voulez l'acheter par exemple à plusieurs, ça peut être bien, voilà. 107, voilà, tu peux le diviser par 5, donc ça fait 20 €. Ça fait 20 € la licence au lieu de 30 €. C'est pas mal, c'est pas excessivement cher. 30 € par rapport aux fonctions de backup, de récupération que tu peux faire et la facilité d'utilisation, il est clair que c'est quand même beaucoup plus convivial que de mettre l'ordinateur avec le petit Android qui s'ouvre et d'aller chercher les machins et de copier-glisser. On peut pas les voir, l'aperçu ça marche pas bien avec Windows et tout. Donc voilà, ça peut être une fonction. Moi personnellement, je suis assez fan parce que pour chercher les vidéos, les photos, permettre de les glisser, les machins, c'est pratique, notamment au niveau de la prévisualisation et de copier, transiter, voilà, mémoire et tout. Non, c'est bien. Allez, comme toujours, si tu aimais cette vidéo, tu peux me soutenir quand j'ai 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, tu descends en bas de la vidéo, il y a un petit bouton partager, tu cliques sur partager, tu peux directement partager sur Twitter, Facebook, tu vas directement te connecter avec ton compte, c'est incroyable. Le R de commentaire, en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette application. Est-ce que tu l'as déjà essayé? Est-ce que tu l'as déjà acheté? Est-ce que tu as essayé la version gratuite? Qu'est-ce que t'en penses? Laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et puis surtout, ça intéresse Wondershare. Et enfin, pour finir, le R de pouce en l'air comme ça, si tu as aimé cette vidéo, si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en bas, éventuellement. Chaque pouce compte chez YouTube, donc vas-y, fais-toi plaisir. Je sais que les pouces en bas marchent très bien en ce moment. Donc, eh ben vas-y. C'est pour toi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas sur ma droite. Il y aura également un bouton. Alors, je crois qu'il va pas être ici, il va être plutôt là. Un bouton s'abonner. Comme ça, tu peux t'abonner. Tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo tous les matins. Sinon, tu descends à côté du bouton abonner. Il y a une roue avec des dents. Hop, tu cliques dessus. Là, tu mets recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça, tu seras le premier à recevoir cette vidéo. Wow. Et le premier à mettre first ou 2 ou 13 ou 4 ou 5 siete, 8, 9. 10 pour ceux qui parleront un petit peu l'espagnol. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme toujours, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Quelle prospérité. Cette vidéo n'est pas sponsorisée mais rémunérée. Ils ont proposé de nous envoyer l'application. On a dit pourquoi pas. Bon, en fait, ça m'intéressait pas trop. J'ai dit, bah, si tu payes, je la fais. Ils m'ont payé. Je l'ai fait. Voilà, je vous ai montré ce qu'on pouvait faire avec. Après, vous en penserez ce que vous voulez. Moi, personnellement, je l'ai. Ils m'ont offert une licence. J'ai l'installé. Ça marche plutôt bien comme télécharger les vidéos sur YouTube ou la musique. C'est plutôt pratique. Ils ont pas mal de bonnes applications. Après, vous en penserez ce que vous voulez. Si vous trouvez que c'est bien, c'est bien. Si vous trouvez que c'est pas bien, c'est pas bien. Si vous trouvez que c'est trop cher, et ben, on dirait que c'est trop cher. Si vous trouvez que c'est un bon prix pour une application, c'est un bon prix pour une application. Voilà. Chacun se fera son opinion. Moi, je vous la montre. Après, vous en pensez ce que vous voulez. J'ai dit review. Review, ça veut dire avis. Donnez mon avis. Après, chacun aura le sien. Paix, prospérité. Bye bye.